Il était une fois un vieux meunier qui avait 3 fils. Quand le meunier est mort, il a laissé à ses fils un moulin, un âne et un chat. L'aîné a eu le moulin, le milieu a eu l'âne et le plus jeune a dû prendre le chat. Les frères aînés se moquaient de lui, mais le chat a promis qu'il enrichirait son jeune frère s'il lui donnait une paire de bottes et un sac. Le propriétaire a été surpris, mais a répondu à la demande du chat. Le chat a immédiatement enfilé ses bottes sur ses pattes arrière, a versé de l'avoine dans le sac, l'a jeté sur ses épaules et est parti à la chasse. Dans la forêt, il a ouvert le sac, l'a jeté par terre et s'est caché dans les fourrés. Il n'a pas eu à attendre longtemps. Un lièvre curieux a galopé vers le sac et y est monté pour se régaler d'avoine. Et le chat n'attendait que ça. Il sauta du fourré, resserra le sac, le souleva sur ses épaules et se rendit au château royal. Le roi de ce pays était un grand amateur de bonne nourriture. Le chat s'inclina profondément devant lui tendit le lièvre et lui dit que c'était un cadeau de son maître, le marquis de Carabas. Le roi fut agréablement surpris par cette surprise. Le chat s'inclina, comme un vrai noble, et prit la route. Le lendemain, il est retourné à la chasse avec le sac. Cette fois, il réussit à attraper 2 grosses perdrix. Le roi était ravi de voir un autre cadeau agréable. Pendant plusieurs semaines consécutives, le chat a continué à porter des perdrix et des lièvres au roi. Mais il n'a rien dit à ce sujet à son propriétaire affamé et émacié. Une fois que le chat a vu une princesse dans le palais, elle était très belle. Le chat s'est rendu compte qu'elle serait une merveilleuse épouse pour son maître. Et donc le roi voulait enfin rencontrer le marquis. Le chat a répondu qu'il pourrait le retrouver demain pour une promenade là où se trouvaient les moulins. Et lui-même courut à toute allure vers le moulin. En voyant le propriétaire, le chat a dit que demain il devra nager dans la rivière, puis sa vie changera. Le lendemain matin, dès qu'il est entré dans l'eau, le chat a attrapé ses vêtements et les a cachés dans les buissons. À ce moment, la voiture royale parut sur la route. Le chat a sauté sur la route et a crié à plein poumon « Sauve-moi! Aidez-moi! Le marquis de Carabas se noie !» En entendant cela, le roi a ordonné de tirer le marquis hors de l'eau. Le fils du meunier a eu très peur lorsque 2 gardes ont commencé à le traîner hors de la rivière, où il se prélassait dans l'eau chaude. Le roi a ordonné de lui apporter sa tenue de soie. Le fils du meunier a d'abord refusé, mais il a tellement aimé les vêtements brodés d'or qu'il a volontiers enfilé la tenue royale. Le roi l'invita à monter dans la voiture, où était assise la belle princesse. Le fils du meunier fut stupéfait, mais sans plus tarder monta dans la voiture. 1 minute plus tard, la voiture roulait à travers les champs et les prairies qui appartenaient aux géants mangeurs d'hommes qui vivaient dans un immense château. Le chat ne perdit pas de temps, et quel était l'esprit se précipita devant la voiture vers le pré, où les moissonneurs travaillaient à la sueur de leur front. Il leur a demandé de dire que ces champs appartiennent au marquis de Carabas, sinon le cannibale maléfique les mangera. Avant que les moissonneurs étonnés ne puissent répondre, la voiture du roi s'arrêta. Et quand le roi demanda de qui il s'agissait, ils répondirent dans un chœur amical que ces champs appartenaient au marquis de Carabas. Pendant ce temps, le chat est allé directement au château du mangeur d'hommes. Avec une dextérité féline, il sauta par-dessus le mur de pierre et pénétra dans le château. Le cannibale était assis à une grande table chargée de divers plats. Voyant le chat botter, il fut très surpris d'une telle impudence. Le chat a commencé à taquiner le géant et a dit qu'il ne pouvait pas se transformer en lion. Avant que le chat n'ait eu le temps de prononcer ces mots, le cannibale s'est transformé en un énorme lion avec une crinière hirsute. L'âme du chat est entrée dans ses bottes par peur, mais il l'a surmontée et a dit que le cannibale ne pourrait jamais se transformer en souris. Le terrible lion a disparu et une petite souris est apparue à sa place. Et c'était tout ce dont le chat avait besoin. En un clin d'œil, il a rattrapé la souris, l'a attrapée et l'a mangée. À ce moment précis, la calèche royale pénétra dans la cour du château. Ouvrant les portes de la voiture, le chat s'inclina poliment et dit qu'il était heureux de voir tout le monde dans le château du marquis de Carabas. Il est difficile de dire qui était le plus engourdi de stupeur à ces paroles, le roi ou le fils du meunier, qui ne comprenait déjà rien du tout.
Le chat a emmené les invités à table. À la fin du dîner, le roi, après avoir mangé au maximum, a dit que le marquis était en effet un homme très digne, donc il donnerait volontiers sa fille à sa femme. La princesse était heureuse, jeune, belle et d'ailleurs, elle aimait beaucoup le riche marquis. Bientôt, ils ont joué un mariage. Le fils du meunier épousa donc une princesse et devint prince. Ils ont tous vécu heureux pour toujours, en particulier le chat, qui arpentait fièrement le palais en bottes hautes. Dans une petite ville vivait un fabricant de jouets, Geppetto. Il gagnait sa vie en vendant des jouets en bois fait maison. Il aimait son travail. La seule chose que le vieux maître regrettait, c'était de n'avoir pas d'enfant. Un jour, en se promenant dans les bois, Geppetto a vu une excellente bûche pour de nouveaux jouets. Il a pris la bûche avec lui et l'a apportée à l'atelier. Immédiatement, sans délai, le vieil homme a commencé à lui couper un jouet. Mais soudain, il entendit une voix mince du journal. Geppetto pensa à ce qu'il imaginait. Il a continué à sculpter le jouet, et après un moment, il a entendu à nouveau la voix. Geppetto a décidé qu'il devenait simplement trop vieux, et a commencé à entendre des voix étranges. Le vieil homme a continué à travailler. Tout d'abord, il a fait la tête de la poupée. Puis les bras et les jambes sont apparus. Geppetto termina la poupée et la fit asseoir sur une chaise. Et il a décidé de nettoyer après lui. Et à ce moment, il entendit à nouveau la voix. Geppetto se figea et regarda autour de lui. Mais il n'y avait personne dans la pièce à part une poupée en bois. Le vieil homme a continué son travail. Et soudain, la poupée a sauté de sa chaise. Geppetto était sans voix. Lorsqu'il a réalisé que sa poupée prenait vie, il a décidé de lui donner un nom. Et il l'a appelé Pinocchio. Geppetto et Pinocchio vivaient joyeusement ensemble. Il est temps d'envoyer votre fils à l'école. Geppetto vivait mal et n'avait pas d'argent pour les fournitures scolaires de Pinocchio. Il a décidé de vendre sa veste et a donné l'argent au garçon. Pinocchio a pris l'argent et s'est précipité à l'école. Soudain, il a vu une foule de gens. Pour savoir ce qui se passait, le garçon se serra en avant et vit devant lui une immense tente colorée. C'était un cirque. Le clown se tenait devant l'entrée et aboyait les visiteurs. Pinocchio est devenu très intéressé par ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais le clown ne l'a pas laissé entrer, car le garçon n'avait pas de billets. Pinocchio sortit de l'argent de sa poche et le donna au clown. En entrant dans la tente, le garçon a vu comment des poupées amusantes jouaient un spectacle sur scène. Au même moment, le propriétaire du cirque remarqua Pinocchio. Il était très heureux de voir une poupée vivante et a décidé de prendre Pinocchio dans sa performance. Dès que le spectacle était terminé, le propriétaire du cirque a attrapé le garçon et l'a mis dans une cage. Pinocchio était très contrarié de ne pas avoir obéi à son père et de ne pas aller à l'école. Il fondit en larmes. Et soudain, une fée est apparue devant lui. Elle vit que Pinocchio regrettait grandement son acte et décida de le sauver. La fée a jeté un sort, et Pinocchio était dans la rue avec de l'argent dans ses mains. Il est retourné à l'école. Sur le chemin, Pinocchio a rencontré un chat aveugle et un renard rusé. Lorsqu'ils ont découvert que le garçon avait de l'argent, le chat et le renard ont décidé de le prendre. Ils ont dit que cet argent n'était pas suffisant pour les fournitures scolaires et qu'il devait être augmenté. Et pour cela, ils doivent investir de l'argent dans un champ magique. Un arbre à monnaie devrait pousser hors de la terre, d'où une généreuse récolte monétaire pourrait être récoltée. Le naïf Pinocchio a cru les escrocs et a donné son argent. Quand le garçon fut laissé seul et sans argent, la fée apparut à nouveau devant lui. Pinocchio a menti à la fée et a dit qu'il avait déjà acheté des fournitures scolaires. Dès qu'il a dit cela, son nez a commencé à pousser. Plus Pinocchio mentait, plus son nez devenait long. Il avait très peur et a dit à la fée toute la vérité. Au même instant, le nez du garçon a retrouvé sa taille normale. La fée a averti que chaque fois que Pinocchio trichait, son nez s'élargissait. Après ces mots, le garçon se retrouva à nouveau sur le chemin de l'école avec de l'argent entre les mains. Du coup, le propriétaire du cirque a bloqué la route de Pinocchio. Il était terriblement en colère que le garçon ait pu s'échapper et voulait le remettre dans la cage. Mais Pinocchio n'était pas facile à attraper. Sans hésitation, il a sauté dans l'eau. Pinocchio était en bois,
donc il ne s'est pas noyé. Et le courant a fait avancer le garçon. Alors qu'il nageait déjà vers le rivage, un poisson géant l'a avalé. Au même moment, désespéré de chercher son fils sur terre, le vieux Zepeto décida de se mettre à la recherche sur l'eau. Il a emprunté un petit bateau à un ami pêcheur et a nagé pour regarder. Soudain, une violente tempête a commencé. Le bateau n'a pas pu faire face aux vagues et s'est écrasé. Le vieil homme ne savait pas nager et a donc commencé à se noyer. Et puis, un énorme poisson qui a avalé Pinocchio a avalé Zepeto. Lorsqu'il est entré, il a immédiatement vu son fils. En voyant son père, Pinocchio était très heureux. Il regrettait de ne pas avoir obéi et promit à partir de ce moment de toujours faire ce que son père disait. Voyant que Pinocchio était vraiment désolé, la fée a décidé de les sauver. Elle libéra le garçon et le vieil homme du ventre du poisson et les porta sur le rivage. Pinocchio est devenu un garçon très intelligent et obéissant. Il allait à l'école tous les jours, et après avoir étudié, il a aidé son père dans l'atelier.